Donc, comme l'a bien expliqué Monsieur Forêt, en fait, je suis donc avocat en droit pénal et j'ai acquis une certaine expérience en ce qui concerne le Sahara occidental dans la mesure où j'ai participé en tant qu'observatrice au procès Gdi Mizik qui s'est déroulé de 2017 à 2018 et j'ai eu l'occasion également par après à intervenir devant les Nations Unies afin de dénoncer justement le détournement des aides humanitaires qui ont lieu au sein des cantines d'Ouf. Alors, j'ai préparé un petit texte parce que je ne savais pas très bien comment fonctionnait un peu le Press Club. Et donc, vous me permettrez, je vais essayer de lire mon intervention. Alors, ce que je voulais dire, c'est que la situation confuse sur les volets juridiques, social et humanitaire qui prévaut dans les cantines d'Ouf offre une couverture pour les violations par les dirigeants du Polisario des droits des femmes qui sont souvent séquestrées, violées et maltraitées. Nous constatons et dénonçons depuis de nombreuses années les violations systématiques des droits de l'homme dans ces camps. À cet égard, et comme je vous le disais, personnellement, j'ai eu l'occasion en 2019 de dénoncer devant les Nations Unies le détournement des aides humanitaires qui se font systématiquement et qui ont lieu au sein de ces camps. En effet, les dirigeants de ces camps s'affairent inlassablement à tordre la volonté des habitants pour servir leurs objectifs politiques et personnels. Malheureusement, nous restons vraiment dans une impasse, et ce à double titre. Pourquoi? Parce que tout d'abord, parce que ces camps ne sont régis par aucun cadre légal et sont véritablement des zones de non-droit, parce que le pays hôte a délégué sa responsabilité juridique à une entité fictive, mais aussi et également parce que le quotidien de ces femmes séquestrées et violentées qui vivent dans des conditions mais absolument inhumaines reste hors de la surveillance internationale des droits humains en raison de l'interdiction par l'Algérie de donner accès aux défenseurs des droits de l'homme dans ces camps. Et ça, ce sont vraiment des situations qui sont inadmissibles et qui ne nous permettent pas finalement de pouvoir engager un processus légal au sein de ces camps. Alors, le témoignage de Madame Mahmoud que vous allez entendre dans quelques instants, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec elle avant la conférence et surtout de lire les articles la concernant. Et j'ai trouvé son témoignage édifiant et fort révélateur de ce que beaucoup de femmes vivent dans les cantines d'Ouf. Euh, elle va vous expliquer évidemment plus amplement ce qui lui est arrivé, mais ce que j'ai remarqué surtout à la lecture de ces témoignages, c'est qu'en fait, les femmes qui subissent des maltraitances, les femmes qui se font violer au sein de ces cantines d'Ouf, elles n'ont aucun moyen d'action. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont aucun référent, il n'y a aucune règle juridique mise en place, aucun tribunal, et elles se trouvent vraiment dépourvues de tout moyen. Et je pense que ça, à un moment donné, il faudra quand même que ça change, et il faudra quand même que les organisations internationales prennent leurs responsabilités et arrêtent de nous écouter, parce qu'effectivement, on va dénoncer ça auprès des Nations Unies, on a un peu l'impression de parler dans le vent, et à un moment donné, il faudrait quand même que la communauté internationale prenne ses responsabilités. D'accord, il n'y a peut-être pas d'intérêt économique, c'est peut-être la raison pour laquelle, et là je suis en train de déborder le papier que j'avais présenté, mais il n'y a peut-être pas d'intérêt économique, donc il y a peut-être moins d'intérêt, mais je pense qu'on est vraiment en train d'oublier qu'il y a des femmes et des enfants qui subissent, mais vraiment, mais des sévices extrêmes. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'en fait, on ne parle pas dans le vague. C'est-à-dire que oui, on va parfois raconter des témoignages sans voir les personnes, mais j'ai eu l'occasion d'aller à Genève il y a 15 jours, où une dame sahraoui a expliqué ce qui s'était passé dans son enfance, le fait qu'elle avait été envoyée à Cuba. Ici, vous entendrez Madame Mahmoud qui dit vraiment, moi j'ai vraiment subi quelque chose d'horrible, j'avais aucun référent. Alors déjà, dans nos communautés, je dirais en Belgique, en Europe ou dans des pays qu'on dit état de droit, les femmes violées, elles ont difficile à parler. Pour certaines, pour certains motifs qui sont légitimes ou pas, mais il y a déjà la honte de ce qui est arrivé, la peur de ce que va penser l'entourage et surtout la peur des représailles de l'agresseur. On a vu ici, et finalement c'est un anniversaire puisque je me suis un peu documentée, mais le mouvement MeToo qui a été lancé il y a 5 ans, enfin qui avait été lancé quelques années après, mais qui a vraiment été relancé par une star hollywoodienne il y a 5 ans, elle a permis chez nous
de libérer la parole, hein, encore que, enfin, on y est, enfin, on commence à libérer la parole, mais j'ai envie de dire que les pauvres dames et les pauvres femmes qui vivent dans les camps hindous, bah, elles ne peuvent pas bénéficier de ce mouvement. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas, je dirais, un feedback juridique, s'il n'y a pas une personne de référence à qui on peut aller se plaindre, eh ben non, elles sont vouées au silence. Et vous le verrez avec Madame Mahmoud qui va dire, voilà, j'ai dû attendre d'arriver en Espagne pour aller me plaindre. Et là, il y a un deuxième problème qui se pose. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on a introduit des actions dans des pays tiers. Je ne sais pas ce qu'a donné l'action en Espagne, mais je dirais que de mon expérience de juriste, j'ai presque envie, et je ne vais pas donner mon avis sur le dossier puisque je ne le connais pas, mais en tout cas, il y a des problèmes de compétences. Et il y a beaucoup de chances que ce dossier soit déclaré irrecevable. Mais bon, voilà. Mais c'est vraiment une question de compétence et pas de fond. Et donc ça, c'est un véritable problème. Alors, vous me direz, oui, mais il y a quand même des instances internationales qui peuvent régler ce problème. Mais finalement, il y a quoi? La Cour pénale internationale, elle s'occupe du droit international humanitaire. Donc, c'est-à-dire lorsqu'il y a un conflit armé, qu'il soit international ou pas. Donc, on ne rentre pas dans le statut de Rome. La Cour européenne des droits de l'homme, oui, mais enfin, il y a violation d'un article de la Convention, c'est très, très compliqué, hein. En Belgique, on a instauré la compétence universelle. Quand on regarde les conditions, mais c'est toujours, hein, finalement, on rentre dans le droit international humanitaire. Et alors, j'ai envie de terminer par ça, donc je me suis complètement détachée de ce que je devais vous dire, mais je pense que c'est mieux. C'est que j'ai encore un rêve, en fait. Enfin, j'ai une espèce de rêve. C'est qu'à un moment donné, on arrivera quand même à sensibiliser les organisations internationales pour créer, en fait, un tribunal international devant lequel quiconque aura subi de manière individuelle et pas toujours en masse. Parce que c'est bien, enfin, et je veux dire, et Madame Mamoun m'a dit quelque chose de très juste. Elle m'a dit, moi, j'ai envie qu'on parle pas que de moi. Parce que je suis pas toute seule, hein. Et effectivement, elle est loin d'être toute seule, hein. Il y a des dames, énormément de femmes qui sont opprimées, qui n'osent pas parler, qui n'ont pas le... Et on comprend pourquoi, mais qu'on puisse aller de manière individuelle devant une instance internationale qui ne devrait pas respecter le statut de Rome. Le statut de Rome, c'est le statut qui régit la Cour pénale internationale et qui donnerait vraiment un accès libre. Et finalement, alors effectivement, il y aura peut-être des plaintes qui seront irrecevables, mais bon, ça, c'est le jeu de tous les tribunaux, hein, je veux dire. Ici aussi, il y a des plaintes qui sont déposées en Belgique qui ne sont pas toujours des plaintes fondées, mais ça permettrait à des personnes qui se trouvent, comme dans les cantines d'ouf, donc c'est-à-dire là où il y a un flou juridique, ou bien des personnes qui se trouvent dans des États où clairement sont des États corrompus, parce que bon, il ne faut pas se voiler la face, hein, on connaît quand même, hein, sont des États corrompus où on se rend compte quand même que rien ne sera fait pour poursuivre les auteurs, et ben, qu'on permette, qu'on crée une juridiction internationale pour permettre qui pourrait recevoir des plaintes individuelles lorsque les personnes se retrouvent dans des situations vraiment de faiblesse, je dirais, de détresse, parce que ou pas de cadre juridique, ou bien un État qui ne veut pas suivre.